L'histoire a commencé dans un abattoir de poulets dans l'Illinois. À l'intérieur, l'un des poulets destinés à être transformé en croquettes a été infecté par un mystérieux virus. Pire encore, ce lot de croquettes a été livré directement à la cantine de l'école primaire locale. Ce midi-là, une malheureuse petite fille nommée Shell a accidentellement mangé l'un des plats spéciaux du virus. Pendant ce temps, notre protagoniste, Clint, fit son entrée. C'était un romancier raté de New York, un homme qui rêvait de devenir écrivain, mais même sa mère détestait ses histoires. N'ayant pas d'autre choix, il retourna dans sa ville natale, Fort Chicken, et décida d'accepter un poste de remplaçant dans son ancienne école primaire, juste pour survivre. Clint regarda autour de lui et vit un groupe d'enfants déchaînés qui couraient à toute vitesse, jurant, se disputant et criant. Cela ressemblait moins à une école qu'à un mini-asile de fous. Il entra dans le bureau et rencontra le directeur adjoint, Sims, un homme à l'ancienne qui croyait fermement que les enfants devaient revenir à l'ère pré-numérique. Lorsque Sims a essayé de lui remettre un plan de l'école, Clint l'a salué avec un sourire et lui a dit « J'ai autrefois fréquenté cette école ». Dans la salle des professeurs, Clint rencontre un groupe d'enseignants excentriques, tous plus étranges les uns que les autres. L'enseignante Rebecca portait un bouton d'alarme qui appelait automatiquement la police si quelqu'un la touchait. Le professeur d'éducation physique, Wade, se comportait comme un véritable clown, tandis que le professeur d'éducation sexuelle, Doug, était terriblement maladroit en société. Clint a scruté la pièce, n'a trouvé personne d'intéressant et est immédiatement allé parler à Lucy, son béguin de longue date. Ils échangèrent quelques mots chaleureux et, juste au moment où l'atmosphère commençait à devenir romantique, Wade réapparut. Les trois se mirent à parler du roman de Clint, l'histoire d'un homme qui achète un bateau hanté. « Mon pote, quelqu'un a déjà écrit cette histoire. » Après le départ de Wade, Lucy accompagna Clint jusqu'à sa classe. En chemin, Clint se plaignit que Wade était un idiot. Lucy sourit et dit « C'est mon petit ami ». Pendant le cours, un garçon nommé Patriot et son ami Dink commencèrent à se moquer de Shell, qui avait de étranges cloques sur le visage. Shelley réagit instantanément, bondit sur Patriot et le mordit en plein visage. Clint se précipita pour mettre fin à la bagarre, mais finit par être griffé lui aussi par Shell. Rugissant comme un animal sauvage, Shelley sortit en courant de la salle de classe. Clint s'empressa de traîner Patriot, ensanglanté, à l'infirmerie. Pendant la récréation, Clint retourna dans la salle des professeurs et raconta à Lucy la scène terrifiante qui venait de se produire. Ailleurs, Dink affronta Shell, lui demandant pourquoi il avait attaqué Patriot, mais Shell se jeta sur lui et le mordit également. Le terrain de jeu est plongé dans le chaos le plus total. Wade remarque seulement que Lucy et Clint rient ensemble près du terrain de basket, ce qui le rend immédiatement jaloux. Au même moment, le patriote infecté devient de plus en plus sauvage et s'introduit dans le bureau du directeur. Dans la salle des professeurs, Rebecca, terrifiée, appuie sur le bouton d'alarme. Wade a finalement pris conscience de la gravité de la situation et a conduit tout le monde à l'intérieur du bâtiment scolaire pour se mettre à l'abri, réussissant de justesse à bloquer les enfants lapins à l'extérieur. Pendant ce temps, Patriot a semé le chaos dans le bureau, coupant toutes les lignes téléphoniques. Quelques minutes plus tard, le shérif Dave est arrivé à l'école. Mais lorsqu'il a tendu la main pour calmer l'un des enfants, celui-ci lui a mordu le doigt. Hurlant de douleur, Dave a sauté dans sa voiture et est parti, pour découvrir un enfant infecté caché sur le siège arrière. Les autres enseignants ont profité de l'occasion pour s'enfuir, suivant Wade au fond du bâtiment. Dans la panique, ils sont tombés sur le jeune Calvin. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'était pas encore infecté. Ils l'ont donc emmené avec eux. Shelley a continué à les poursuivre sans relâche, forçant le groupe à s'enfermer dans une salle de classe. Mais à l'extérieur, Patriot avait déjà ouvert le portail principal, laissant une foule d'élèves infectés entrer dans l'école. Désormais piégés, Calvin dit « Ils ont tous des poux ». Au début, personne ne le crut. Jusqu'à ce que le professeur de sexe, Doug, acquiesce sérieusement et dise « Il a raison ». Doug commença à examiner les cloques de Shell, essayant de comprendre comment fonctionnait le virus, mais Shell s'enfuit rapidement. Wade suggéra de courir vers le parking, mais Clint secoua la tête, insistant pour qu'il se rende au bureau du directeur afin de demander de l'aide. Nous attendrons jusqu'à 15 h, lorsque les parents viendront chercher leurs enfants, puis nous ferons un signe de détresse depuis le toit. Tout le monde accepta à contre-cœur, mais Lucy remarqua la griffure sur le bras de Clint. Wade l'enferma immédiatement dans une salle de quarantaine. Doug le suivit pour l'examiner et découvrit rapidement que Clint était également infecté,
mais d'une manière différente des enfants. Il avait de la fièvre, mais n'avait pas perdu le contrôle ni montré de comportement violent. Lorsque les autres lui demandèrent comment il le savait, il leva maladroitement la main et dit « Parce que j'ai analysé ses fluides corporels ». Le temps passa jusqu'à 15 heures. Les enseignants prirent Calvin et montèrent sur le toit, dans l'espoir de demander de l'aide aux parents en bas, mais la mère là-bas ne remarqua rien d'anormal. Elle était trop absorbée par son téléphone pour remarquer ce qui se passait autour d'elle. Pendant ce temps, son fils Racer est monté dans la voiture et a commencé à mordre son petit frère. Puis il s'est retourné pour attaquer sa mère également. Soudain, l'enseignante Tracy a été saisie par un enfant, mais lorsqu'ils l'ont regardé de plus près, ils ont découvert qu'il s'agissait de Tam et, étonnamment, Tamara n'était pas infectée. Puis les autres enfants les ont aperçus. Ils ont tous couru aussi vite que possible et se sont cachés à l'intérieur du gymnase. Tamara a alors murmuré « J'ai été griffée ». Une longue trace de sang dans son dos a laissé Lucie sans voix. Elle a immédiatement emmené Tamara dans les toilettes pour l'isoler. L'autopsie de Doug révéla rapidement la vérité. Le virus faisait pourrir les enfants tout en les maintenant en vie. Leur corps fonctionnait encore, mais ils n'étaient plus humains. Lucie fronça les sourcils et demanda pourquoi Clint et Tamara, qui étaient tous deux griffés, n'avaient pas changé. Pourquoi n'avaient-ils pas changé? Doug émit une théorie bouleversante. Le virus n'infectait que les enfants prépubères. À ce moment-là, les lumières s'éteignirent soudainement et tout le bâtiment fut plongé dans l'obscurité. Tout le monde paniqua et alla vérifier Calvin, qui dormait profondément. Il était diabétique et avait besoin de sucre immédiatement. La porte s'est ouverte brusquement. Tout le monde a crié, mais ce n'était que le gardien, Monsieur Itachi. Avant qu'ils aient pu se détendre, les enfants infectés ont fait irruption dans le gymnase et ont poursuivi Itachi jusqu'à la chaufferie. Puis la radio a diffusé un message d'urgence. Alors que l'espoir s'amenuisait, Clint s'est enfin levé. Il élabora un plan audacieux pour ramper dans les conduits d'aération, prit des snacks dans le distributeur automatique pour Calvin, puis se rendit dans le salon pour récupérer les clés du camion de Wade. C'est alors qu'un enfant zombie à vélo fit irruption dans la pièce. Clint se cacha derrière le distributeur automatique, mais à ce moment-là, la machine se mit en marche et se mit à fonctionner. Le bruit attira l'attention du zombie. Il se précipita immédiatement vers eux. Clint ne retourna dans le conduit qu'après avoir pris une collation. Puis, Lucie et lui commencèrent à remonter, mais Patriot était juste derrière eux. Ils se sont enfermés dans une autre pièce, scellant le conduit de ventilation derrière eux et piégeant temporairement les enfants zombies dans les canards, mais cela a également poussé la horde à ramper vers les autres. Clint a rapidement averti tout le monde par radio. Les enseignants ont barricadé les portes, avant de se rendre compte qu'ils étaient eux aussi piégés. À ce moment-là, Clint eut soudain une idée, un remède possible au virus. Peu après, Lucie appela les autres par radio. Wade prit les commandes, assemblant des armes de fortune. Finalement, tout le monde se rassembla dans le couloir, prêt à courir vers le camion de Wade. Au début, tout se passa bien, mais bientôt les enfants zombies arrivèrent comme une vague. Wade prit un lanceur de balles de baseball et tira sans relâche pour couvrir leur fuite. Quand ils atteignirent la sortie, le concierge Itachi resta en arrière, se sacrifiant pour tenir la horde à distance. Les autres ont rejoint le camion, mais Wade est resté pour les protéger. En larmes, ils ont regardé Wade se faire dévorer par la foule. Le camion a redémarré et ils ont échappé au cauchemar. Ils sont arrivés dans la ville voisine de Danville et l'ont trouvée complètement déserte. Le réservoir était vide. Ils n'avaient d'autre choix que de continuer à pied. Dans un magasin d'électronique voisin, ils ont vu aux informations que la pandémie se propageait rapidement dans tout le pays et que les enquêteurs avaient retracé sa source possible, la tristement célèbre Fort Chicken Nugget Factory. Réalisant que les croquettes pouvaient être contaminées, Doug s'est enthousiasmé et a déclaré « Si nous arrivons à mettre la main sur l'un de ces nuggets, je pourrais peut-être fabriquer un vaccin. » Mais avant même qu'il ait pu terminer sa phrase, ils virent une horde d'enfants zombies courir vers eux. Pris de panique, le groupe se précipita dans le bâtiment le plus proche, qui s'avéra être une aire de jeu pour enfants. À l'intérieur, les traces d'une fête récente étaient encore visibles et les croquettes de poulet infectées étaient éparpillées sur le sol. Il en prit immédiatement une, mais au moment où il le fit, les enfants zombies encerclèrent le terrain de jeu, les piégeant sans espoir. Il pensait que tout était fini, jusqu'à ce que Wade arrive héroïquement, chargé du gardien, Monsieur Itachi. Wade cria en pulvérisant sauvagement, montez dans le van. Je vais les retenir.
Le groupe courut hors de l'aire de jeu, réussissant à bloquer les enfants devenus fous à l'intérieur. Ils atteignirent enfin le van et le conducteur se révéla être Rick, toujours sous l'emprise des champignons et souriant. « Waouh, je rêve !» Clint remarqua le pistolet à eau de Wade et l'avertit. « L'eau ne les arrêtera pas. » Mais Wade sourit, « Ce n'est pas de l'eau, c'est de l'essence. » Une fois que tout le monde fut en sécurité, il alluma une allumette et boum, toute l'aire de jeu s'embrasa.